Les amis, très heureux de vous retrouver. Ce Real en mode Ligue des Champions est décidément différent de ce Real en mode Liga ou autre compétition. Ce Real est animé par cette compétition, est animé par ce genre de grands rendez-vous, ces matchs à élimination directe. Et ce Real qui a été tout simplement impérial ce soir, victoire 2-0. But de l'inévitable Karim Benzema, 90e but en Ligue des Champions. On y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Et but du super sub Asensio qui lui bat aussi des records en Ligue des Champions. Oui, oui. Bref, un Real tout en maîtrise qui n'a pas beaucoup souffert ce soir. Je m'attendais à peut-être un meilleur niveau de la part de Chelsea. Lampard n'a pas trouvé les ressources nécessaires après Potter. Il manque ce numéro 9 à Chelsea, mais il manque aussi beaucoup de confiance, je trouve. Et le Real qui a bien fait de mettre le 2-0. Je dis pas qu'ils ont la qualification déjà acquise pour les demi-finales. On est quand même bien parti 2-0 sans prendre de but à domicile. Je craignais un petit peu ce match aller, sachant que le Real a l'habitude en Ligue des Champions de faire des remontadas. Cette année, on a un parcours tout le temps à domicile à partir des quarts de finale. Que ce soit Chelsea ou en demi contre le Bayern ou City si on passe, le Real jouera toujours à domicile. On ne pourra pas avoir l'effet remontada. En tout cas, le Real aujourd'hui a été impressionnant et je trouve que par rapport à l'an passé, ce Real qui était tout en émotion, avec des renversements de situation incroyables, je trouve que cette année, ils sont plus sereins, plus tranquilles, plus de maîtrise. Ce groupe a appris, ce groupe a absorbé l'expérience des matchs de l'an passé et en plus de ça, on a un banc qui est encore plus fourni. On a Ceballos, on a Tchouaméni, on a un Asensio qui est meilleur que l'an passé. Tous les joueurs de ce groupe-là ont évolué. Je ne vois pas cette année un joueur moins bon que l'an passé. Je n'en trouve pas. Bref, on va commencer ce débrief avec bien sûr la composition. Et la première chose qu'on pouvait retenir, c'est que Tchouaméni ne rentre définitivement pas dans les plans de Carlo Ancelotti. On a préféré mettre Toni Kroos. Kamavinga, toujours latéral gauche, qui a encore fait une masterclass alors qu'il a pris un carton jaune à la 6e minute. On pouvait être inquiet, mais pas de Tchouaméni. Un Real offensif. Et ce trio d'attaque, oui, Rodrigo, il est un ton en dessous de Benzema et de Vinicius, mais je le trouve quand même intéressant, ce Rodrigo, à ce poste d'attaquant droit. Il est plus performant selon moi, il a des meilleurs réflexes que Valverde à ce poste d'attaquant. Et c'est lui qui va provoquer d'ailleurs l'expulsion de Chilwell vers la 60e minute de jeu. Donc voilà, après on avait une défense classique, Alaba Militao. D'ailleurs, Carlo Ancelotti aime beaucoup cette défense et Rudiger est malheureusement le numéro 3, même s'il est très important cette année. On était sur du classique. Côté Chelsea, on était sur un format où on voulait beaucoup jouer sur la largeur, mais pour moi, c'était presque une composition suicide de jouer en 3-5-2 face à Vinicius. Parce que Vinicius, c'est du pain béni pour lui, ce genre de composition. Il a beaucoup d'espace dans le dos de James qui a pris l'eau comme jamais. Vinicius, c'est un véritable démon. C'est un véritable démon. Je pense qu'aujourd'hui, on ne fait pas mieux en tant qu'ailier gauche. Et de la première à la 90e minute, il provoque, il dribble, il tente. Ça doit être un véritable enfer quand tu es défenseur face à lui. Le tifo qui parlait de l'histoire. L'histoire continue à Madrid. On ne le voit pas, mais au milieu, c'est Di Stefano, l'une des plus grandes légendes avec Cristiano Ronaldo du club. À gauche, il me semble que c'est Puskás. Et à droite, Ranto, le recordman de Ligue des Champions. J'aime bien toujours mettre les petits tifos comme ça en image. Je trouve que c'est important. Et il y avait cette stat. Il y avait cette stat. Le Real n'a jamais gagné Chelsea à domicile. 3 matchs, 2 défaites, 1 match nul. Fin de la malédiction. Enfin, parce que c'est vrai que le Real réussit à Stamford Bridge, va chercher de bons résultats, des matchs nuls ou des victoires comme l'an passé 3-1, mais à domicile, des défaites. Donc ça y est, fin de la malédiction et on prend. Euh, Karim Benzema qui va ouvrir le score et c'est mérité. C'est mérité. Est-ce qu'on va le voir là? Ouais. C'est une ouverture de Carvaral. Un centre à la Pirlo, à la David Beckham. Carvaral, pareil. Lui, dès qu'il est en mode Ligue des Champions, c'est plus le même joueur. Un centre délicieux pour Vinicius qui va avoir l'intelligence de bien se placer devant le défenseur, de taper en reprise de volet pied gauche. Kepa la repousse et Karim Benzema en tapine va la mettre au fond. On la considère comme une passe décisive. Benzema toujours bien placé. Et ce Real qui va logiquement ouvrir le score malgré, on va dire, 5 minutes un peu dangereuses où Chelsea a eu des contres, notamment avec Joao Félix et Kanté en tout début de match.
mais ce Real qui a ouvert le score de façon logique parce qu'ils étaient au-dessus des Blues de Chelsea. Et regardez les buts de Karim Benzema en Ligue des Champions. On le compare, vous savez, à Lewandowski, qui lui n'arrive pas justement contre les grosses écuries. C'est tout l'inverse de Karim Benzema, qui lui est animé par ce genre de rencontre. Il aime ça, et voilà, c'est juste impressionnant. Il a plus marqué contre les gros clubs anglais que Richarlison, alors que ça fait je ne sais combien de saisons qu'il est à Tottenham. Et c'est surtout son 90e but en Ligue des Champions. Il n'est plus qu'à une unité de Robert Lewandowski pour tout simplement devenir le 3e meilleur buteur de la Ligue des Champions. On est sur une légende absolue du football. Alors, il n'ira pas rattraper Messi qui est à 129 et Ronaldo qui est à 140. Mais imaginez-vous si Benzema arrive à aller chercher la barre des 100 buts en Ligue des Champions. C'est une barre absolument mythique. Voilà, donc je parlais de Carvajal. Carvajal qui est peut-être d'ailleurs le symbole d'un joueur qui ne fout rien en Liga, qui n'est pas intéressé par les matchs de Liga, c'est-à-dire des matchs sans enjeu. Mais dès que les matchs prennent de la valeur, prennent de l'ampleur par l'intérêt d'une grande compétition telle que la Ligue des Champions, là on retrouve un joueur, je ne dis pas qui est top mondial, parce qu'il y a aujourd'hui des latéraux droits qui sont meilleurs que Carvajal, mais la prestation de ce soir, elle est vraiment très très impressionnante. Et je voulais dire un mot sur Vinicius. J'ai mis top 3, et je pense pas qu'il soit classé 3e meilleur joueur du monde. Je pense qu'on a aujourd'hui Vinicius qui est sans doute le 2e, je dirais, ou 1er meilleur joueur du monde. C'est un véritable enfer ce joueur. La progression de ce type est absolument monstrueuse. On avait un joueur qui était brouillon, qui ne savait que dribbler, qui n'avait pas de sang-froid. L'an passé, il termine la saison avec plus de 20 passes décisives, plus de 20 buts. Cette année, il est un tout petit peu en dessous, mais je pense qu'il va réussir à faire aussi bien, voire mieux. Donc ça veut dire que c'est un joueur qui arrive à maintenir un niveau très élevé, mais je le trouve encore plus intelligent, et ça, on ne peut pas le voir à travers les statistiques. Je le trouve plus intelligent dans ses choix. Il a failli marquer une espèce de but en faisant une louche. Il est propre, il fait les dribbles comme il faut, il est collectif, c'est-à-dire qu'il pourrait tenter plein de fois, comme fait Mbappé avec le PSG, d'aller chercher ce but. Non, il est avant tout collectif. Il s'appuie évidemment sur un Benzema qui connaît parfaitement son jeu. Et c'est un véritable plaisir d'avoir ce joueur, de le commenter chaque semaine. Et on a un crack générationnel pendant les 10 prochaines années. Profitons-en. Le Real l'a acheté 40 millions d'euros, c'était à Flamengo. Je pense qu'aujourd'hui, ce joueur-là est coté aux alentours de 150 millions. Vous me direz ça dans les commentaires. Un très très grand coup de Florentino Pérez et de son board. Regardez, parce qu'il n'a pas peur de ses adversaires. Il a aspiré l'âme de Arnold en 8e, et il a fait de même avec Reece James. Reece James que j'adore, que je considère comme l'un des meilleurs à son poste, ultra complet. Mais non, il est trop usant, il est trop fort au niveau des dribbles. Et je pense que Vinicius fera une plus grande carrière que Neymar, parce que Neymar n'avait pas ce professionnalisme qu'a Vinicius. Vinicius, il a été biberonné à l'école Real Madrid dès son plus jeune âge. À 18 ans, il a appris des Cristiano Ronaldo. Ah, ça bug là. Ah, c'est bon. Il a appris des Ronaldo, des Benzema. Il a appris des meilleurs. Quoique Ronaldo, je suis pas sûr, parce que je pense qu'ils se sont croisés quand il est parti à la Juve. Bref, il a compris l'exigence du Real Madrid, et aujourd'hui, on en récolte les fruits, quoi. Là, c'est le carton rouge provoqué donc par Rodrigo. On le voit, dernier défenseur, Chilwell mérité. On est à la 60e minute de jeu. Rodrigo allait mettre sans doute le 2-0. Il avait un face-à-face avec Kepa. Rodrigo, c'est pas le meilleur ce soir, mais je le trouve pareil, intelligent. Il a moins ce côté dribbleur, feu follet que Vinicius, mais je le trouve pareil, très intéressant dans ses appels de balles. Et donc voilà, très content de l'avoir dans l'équipe. Il est sorti, et c'est Asensio qui l'a remplacé. 2 minutes après, il a marqué. Asensio qui fait une très grande saison. J'espère qu'il sera prolongé. J'étais contre sa prolongation. Mais je dois reconnaître que je me suis trompé, parce que statistiquement, dans l'envie qu'il donne, c'est un joueur qui peut débloquer. Alors, je ne le vois pas comme un titulaire à part entière, mais si Asensio accepte ce rôle de super sub, qui lui va à merveille. Regardez, Marco Asensio a marqué 9 buts en tant que remplaçant en Ligue des Champions,
2 de plus que tout autre joueur de l'histoire de la Ligue des Champions impact. C'est un impact player, je le trouve plus performant en tant que remplaçant qu'en tant que titulaire. Est-ce que lui va accepter ce rôle-là? Je ne sais pas. En tout cas, bon, si le Real peut le prolonger, ben c'est toujours ça de prix parce que racheter un nouveau joueur après la crise du Covid, on sait que ça coûte cher. Tu as les finances du stade. Bon, vaut mieux prolonger Asensio, lui expliquer son avenir. Et voilà. Et voilà, ce que je disais en début de vidéo, c'est que, bon, alors, je vais pas dire à l'image de Toni Kroos, mais je dirais à l'image d'un Vinicius, à l'image d'un Valverde, toute cette nouvelle génération qui justement apprend de l'ancienne génération, des Modric, des Kroos, des Benzema, qui ont plus de 33, 34 ans. Euh, ce Real est plus fort que l'an passé. Il est plus froid, plus létal, plus en maîtrise que l'an passé, qui était un Real voilà, en émotion. Je pense que l'an passé, honnêtement, c'est la plus belle campagne que le Real ait vécue au Bernabéu. Et j'y étais pour la demi contre City. Le stade tremblait. Et j'ai vécu quelques mois plus tard un Classico. C'était pas du tout la même ambiance. Parce que ce Real a besoin de vivre des grands moments en Ligue des Champions. Et c'est passé par l'émotion l'an passé. C'est un peu moins cette année. Mais en tout cas, le Real va peut-être encore une fois terminer dans le top 4 européen. Après, tu rencontres City, qui est pour moi sur une autre planète, advienne que pourra. C'est peut-être d'ailleurs le Real qui est la seule équipe au monde à pouvoir les battre. On passe aux stats les amis, on est en fin de vidéo. Les expected goals pour le Real, 2-12, 2-0, voilà, et 0-43 pour Chelsea, ça a été respecté ce soir. Une possession pour le Real et regardez, les frappes cadrées, toutes les statistiques sont en faveur du Real Madrid. On est sur un match totalement dominé de A à Z par les hommes de Carlo Ancelotti et ça va également se voir au niveau des notes. Alors ce soir, j'ai pris SofaScore, j'ai pas pris WhoScored, mais voilà, toutes les notes du Real Madrid sont extraordinaires. Il n'y a pas de flop. Je n'ai pas de flop ce soir côté Real Madrid. Alaba est le véritable patron de cette défense, c'est pas nouveau. Camavinga qui s'épanouit et trouve peut-être un nouveau poste dans sa carrière en tant que latéral gauche. Un milieu de terrain avec de l'expérience. Enfin, c'est que des notes au-dessus de 7. Et franchement, je trouve que limite, Vinicius, c'est insultant sa note parce qu'il a fait danser tout Chelsea. 6,9, je trouve ça plutôt faible. Qui c'est qui est homme du match selon eux? Ça serait Karim Benzema. Carvajal est très bien noté. Moi, j'aurais mis Vinicius parce que Vinicius, c'est lui qui est à l'origine de toutes les occasions. Et côté Chelsea, vous le voyez, de grosses déceptions. Sterling, James, Fofana, Chilwell, Koulibaly. Bon, il y a de grosses déceptions. Mais top. Du coup, j'ai mis moi Vinicius. Pour moi, c'est l'homme du match. J'ai adoré Benzema, très présent ce soir, comme souvent en Ligue des Champions. Et j'ai mis Toni Kroos, que j'ai beaucoup aimé dans ce rôle un peu à la Xabi Alonso Made in 2014. On n'a pas l'habitude de le voir aussi fort à ce poste-là. Et donc, j'avais envie de le mettre en avant ce soir. Mais j'aurais pu mettre Carvajal. J'aurais pu mettre Camavinga. Bon, il y avait tellement de bons joueurs ce soir, même Modric. J'avais envie de mettre Kroos et voilà. Au niveau des flops, j'ai mis Chilwell parce que suspendu au match retour, il offre, on va dire, d'une façon indirecte le 2-0 au Real. Sterling parce que c'est un joueur qui progresse pas et transparent ce soir. Et j'ai mis Reece James parce qu'il a été totalement désemparé, je vais dire ce mot-là, désemparé par le niveau de Vinicius. Et enfin, voilà, je termine par le vestiaire parce que juste après, je m'en vais faire un débat avec Christophe sur le vestiaire pour parler de ce match-là. Donc, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et voilà, les amis, ce que j'avais à vous dire ce soir. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donnez-moi vos tops et vos flops. Et on se retrouve en fin de semaine pour reparler à nouveau de ce Real Madrid. Merci pour votre fidélité et je vous dis à très vite, les amis. Ciao.